Join Sid for this edition of It's Supernatural. Shalom, ici Jonathan Cahn, et je suis habituellement interviewé par Citron. Mais aujourd'hui, c'est moi qui interviewe Sid. On se connaît depuis des lustres. Racontez-nous le début. Comment tout cela a-t-il commencé? Mon père est né en Pologne, ma mère est née à Rochester, dans l'État de New York. Tous deux très très juifs. Le père de ma mère, donc mon grand-père, est né en Biélorussie, dans l'ancienne Union soviétique. Mon père, bien sûr, est né en Pologne, et s'il n'avait pas réussi à s'enfuir juste à temps, il serait devenu une statistique, ce qui est probablement vrai pour votre histoire aussi. Beaucoup de gens l'ignorent, Jonathan, mais mes parents étaient des athlètes juifs, ok? Leur sport de prédilection, le poker. Et j'étais déjà seul à la maison avant même le film, ok? Je me souviens, je ne sais plus à quel âge, 5, 6 ans, je répétais sans cesse « J'aimerais qu'il rentre à la maison, j'aimerais qu'il rentre à la maison, j'aimerais qu'il rentre à la maison », comme si un petit enfant croyait que ce qu'il dit, ça va arriver. Eh bien, ça n'a pas semblé arriver. Et puis une question m'est venue à l'esprit. Ce n'est pas une question qu'un jeune garçon juif se pose. On ne parle pas, on ne discute pas de la mort avec les enfants. Je veux dire, c'est lié à la vie. Mais une question m'est venue à l'esprit, totalement illogique. Que se passe-t-il quand on meurt? Eh bien, j'ai réfléchi, et je n'avais aucune réponse à cette question. Je ne savais pas ce qui se passe quand on meurt. Alors j'ai fait la seule chose intelligente que je pouvais faire, et c'était très intelligent. J'ai refoulé cette idée pendant des années. Parce que si, même enfant, j'avais vraiment compris ce qui se passe après la mort, j'aurais cessé d'exister. Et d'ailleurs, essayez d'imaginer comment ce monde peut continuer à fonctionner si vous cessez d'exister. Vous savez, c'est un lourd fardeau pour un enfant. Alors j'ai tout simplement refoulé cette idée. En fait, j'ai été blessé quand j'étais enfant. J'avais ce qu'on appelle la maladie de Perty. Et on m'a posé une prothèse de hanche droite. Elle était censée durer environ 10 ou 12 ans. Eh bien, ça fait 30 ans et elle fonctionne encore très bien. Peut-être que Dieu m'a donné une nouvelle hanche, je ne sais pas. Mais de ce fait, mon éducation a été très lacunaire. J'ai fréquenté ce qu'on appelait une école de santé pour enfants handicapés. Et ils ont revu le système à la baisse par rapport à ce qui se passait dans les écoles publiques, afin que chacun puisse suivre le programme. Et j'ai presque cru que je n'étais pas très intelligent à cause de toutes ces expériences. Mais en arrivant au lycée, je me suis dit, je vais m'y mettre sérieusement. Et puis, à l'université, je n'ai eu que des A et des B. Pourquoi? Parce que si on travaille, on obtient des résultats. Et j'ai compris cela. Et j'ajouterais, Jonathan, je crois que l'une des choses que Dieu a utilisées dans ma vie pour réussir, c'est que je n'abandonne jamais. Et je travaille dur et je ne me plains pas, car j'aime ce que je fais. Mais ça vient du travail. À la fac, j'ai écrit une chanson et je pensais que chaque musulman, chaque juif dans le monde pourrait s'y identifier. Le titre de la chanson était là. Il devait y avoir quelque chose de plus. Et c'est ce que mon cœur voit. Mon esprit ne le savait pas, mais mon cœur criait. Je veux dire, même cette question quand j'étais enfant, je veux dire, c'est une question trop profonde pour un enfant. Elles sont transcendantes parce que l'une, c'est qu'est-ce qui va se passer et si je ne suis pas là, vous savez, dans l'au-delà. Et puis, il doit y avoir quelque chose au-delà de ce monde. Il doit y avoir quelque chose de plus. Les mots allaient comme ça parce que je travaille, je dormais et c'est comme ça. Parce que je travaillais, je mangeais, je dormais et c'est comme ça. Et si je devais y mettre toutes mes émotions, il devait y avoir quelque chose de plus que cela, juste de la survie. Et donc j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Et j'ai trouvé un emploi dans l'une des meilleures entreprises du monde à cette époque. C'était la plus grande société de courtage en bourse au monde. Elle s'appelle Merrill Lynch. Et j'ai été formé, même en tant que juif, qui ne connaissait rien de Jésus. J'ai été formé par un monstre borgne. On appelle ça la télévision. Et j'ai été formé. Si j'étais devenu millionnaire à 30 ans, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde.
Eh bien, vous et moi avons dépassé la trentaine, et vous et moi savons que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais je ne m'en étais pas rendu compte. Je me suis marié, j'ai eu une fille, j'avais un travail formidable, mais je n'étais pas heureux. Et j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Je n'ai pas divorcé de ma femme, tant mieux. Je me suis séparé de ma femme. Et je me suis dit que je m'étais marié jeune. Je ne fréquentais pas les bars. C'est peut-être là que réside tout. Vous traversiez une crise de la quarantaine prématurée dans votre vie. Oui, une crise de la quarantaine précoce. Alors j'ai commencé à aller dans les bars et un jour je suis entré dans le même bar en journée où j'aurais voulu aller le soir. Et le soir, c'était magnifique. On se serait cru à Hollywood. Pendant la journée, c'était l'endroit le plus immonde que j'ai jamais vu de ma vie. Et je me suis dit, ce n'est pas une solution. Mais j'avais cette crise de la quarantaine précoce. J'ai créé une agence d'assurance et un jour, un de mes agents est venu me raconter une histoire. J'ai un parent qui a suivi un cours de méditation et suite à cela, il s'est ouvert à un esprit qui répond à toutes ces questions. Alors, Jonathan, j'étais courtier en bourse. Dites-moi ce qui va se passer dans le futur. Je peux gagner n'importe quelle somme d'argent pour moi et pour vous. Alors, naturellement, j'étais attiré par cela. Et ils m'ont appris à baisser ma conscience et à inviter un ami imaginaire en moi. À l'époque, je ne le savais pas, mais la Bible appelle ça un esprit familier. C'étaient des gens bien, ils n'essayaient pas de me tromper, ils pensaient aider les gens. Alors j'ai suivi ce cours, j'ai décidé de me lancer à mon compte et j'avais un nom pour cet esprit. J'ai dit à cet esprit, trouve-moi quelque chose. Et soudain, un chrétien non-juif que j'ai rencontré par hasard m'a dit, Sid, si jamais tu veux te lancer à ton compte, je te donne une secrétaire gratuite, un loyer gratuit, un téléphone gratuit. J'ai demandé, où est-ce que je signe? Et je suis allé dans son bureau. Ce que j'ignorais, c'est que j'entendais des voix du mal. Ils entendaient des voix du bien, c'étaient des chrétiens fervents. Et Dieu a parlé à cet homme d'affaires, Jonathan, et lui a dit, tu vois cet homme? Il est complètement perdu, il a besoin d'aide. Alors ils m'ont invité à participer à ce programme gratuit. J'ai pensé que c'était grâce à mon pouvoir. C'était un pouvoir bien plus grand, le pouvoir de Dieu qui avait mis tout cela en place. Et ils organisaient des études bibliques tous les jours. Et j'y allais souvent. Je n'y connaissais rien malgré une bonne éducation traditionnelle. J'avais tout étudié en hébreu. Vous savez combien de mots hébreux je connais? Shalom, bonjour, shalom, au revoir. Vous savez, ce n'est pas un vocabulaire très étendu. Je le lis parfaitement, mais je ne comprends pas ce que je lis sans traduction. Oui, j'y pense justement quand vous dites cela. Je pense aux rois mages qui cherchaient, vous savez, mais ils étaient impliqués dans l'occultisme. C'était de l'occultisme. Et pourtant, Dieu les a guidés parce que leur cœur cherchait. Leur cœur cherchait, n'est-ce pas? Dieu vous a guidés, vous savez, je sais, je connais les croyants. Enfin, vous, je suis sûr que vous connaissez des histoires où ils utilisent des planches Ouija, qui n'ont rien à voir avec ça. Mais là, Dieu intervient et dit que vous devez être sauvés, et Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, l'a fait avec vous. Peut-être que je vais vous raconter la suite, mais avant d'être croyant, je pouvais pointer un mot dans le dictionnaire et c'était une réponse précise à une question. Un jour, je n'avais pas de question, alors j'ai pris le dictionnaire et j'ai pointé environ 5 mots différents. Je les ai assemblés et c'était une phrase. Et voilà ce que ça m'a dit. Abstiens-toi d'utiliser ce livre impie. Ah bon? Donc le livre que vous utilisez pour recevoir des révélations dit « Arrête d'utiliser ce livre » parce que Dieu est intervenu. C'est génial de la part de Dieu. Du coup, j'ai commencé vraiment à être nerveux à ce stade. J'ai aussi appris quelques notions sur l'astroprojection. Ce cours de méditation où votre esprit quitte votre corps et où les gens vous prennent pour un fou si vous y croyez. Il y a beaucoup de bonnes universités qui enseignent l'astroprojection partout dans le monde en ce moment. J'avais peur de m'endormir le soir parce qu'on m'avait dit qu'une fois qu'on entre en astroprojection, votre esprit quitte votre corps et qu'il risque de ne pas revenir à temps. Alors je n'allais pas dormir. Alors on pouvait dire que j'étais épuisé, séparé de ma famille, un vrai désastre. J'étais à bout, chacun a ses limites. J'avais peur de m'endormir, de peur que mon esprit ne quitte mon corps. Alors, je me suis endormi, non pas que j'en ai envie, mais par pure fatigue.
Voilà pourquoi je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé le matin, quelque chose s'était passé. L'atmosphère, empreinte de dépression, de douleur, de déception, je ne savais pas quoi faire, était chargée de la plus belle sensation que j'ai jamais ressentie. Je n'ai jamais été toxicomane, je n'ai jamais été alcoolique, mais si ça avait été le cas, rien ne pourrait comparer cela à ce que je ressentais. Je sais que c'était une sensation merveilleuse, je ne m'en rendais pas compte, mais c'était la présence de Dieu qui était là. C'était tellement frappant, là où j'étais, et je me suis endormi, désespéré, et la présence était si forte. Je me sentais bien. Et puis j'ai entendu pour la première fois de ma vie, et j'ai su que c'était la voix de Dieu. Et voici ce qu'il a dit. Il a cité le prophète juif Malachie. Et voici ce que Malachie a dit. Je ne savais pas, je suis juif, mais je ne savais pas ce que Malachie avait dit. Dieu m'a dit un commandement. Je déteste le divorce. C'est ce que Dieu m'a dit. Je déteste le divorce. Retourne auprès de ta femme et de ta fille. C'était un commandement, et je savais que c'était Dieu. Et j'étais plutôt bête à l'époque, mais à ce point-là, j'ai dit « Yes, sir ». Et voilà ce que j'ai fait. Je peux vous le dire, Jonathan, mon mariage a été restauré. J'ai retrouvé ma fille. Je ressentais la présence de Dieu presque chaque jour. Et puis je suis allé dans un groupe appelé les hommes d'affaires du plein évangile. Et je partais partout dans le monde, car à cette époque, ils avaient des sections partout dans le monde. Et je parlais avec une voix d'autorité, avertissant que Deutéronome 18 dit qu'il est terrible de consulter les voyants. Il est terrible de pratiquer la sorcellerie. Il est terrible de pratiquer la voyance. Et toutes ces choses que tous ceux que je connaissais faisaient, et j'ai réalisé que c'était un péché. Alors, je me suis repenti et j'ai été tellement libéré qu'avant même d'avoir lu tout le Nouveau Testament, il y avait un article en première page d'un grand journal de Washington, D.C., et j'étais en couverture. L'article s'intitulait « Les cinglés de Jésus en col blanc ». Je me souviens que mon oncle m'a appelé et m'a demandé « Comment as-tu pu faire cela à ton père ?» Je le pense vraiment, c'était dur, c'était comme ça, c'était une situation difficile. Mon père ne m'a rien demandé à ce sujet, mais il était vraiment en colère contre moi, blessé et vraiment honteux au sein de sa communauté juive. Tous les hommes qui fréquentaient la synagogue traditionnelle m'écoutaient à la radio. J'avais une émission de radio à cette époque d'ailleurs. Je n'avais pas lu tout le Nouveau Testament. Et puis, suite à cet article en première page, Catherine Kuhlman m'a invité à participer à son émission. « Vous êtes dans ce métier depuis combien d'années ?» Eh bien, j'ai 31 ans et je suis dans le secteur boursier depuis environ 8 ans. Et je suis au service de Jésus-Christ depuis environ 1 an. Et je suis l'un des rares, et je peux le dire, à avoir survécu à la notoriété. J'aurais dû chuter, car la nature humaine ne peut pas supporter cela. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas tombé pendant toutes ces années. Et Joyce et moi sommes mariés depuis maintenant 60 ans. La même femme dont j'étais séparé. Mais vous le saviez, car vous avez fait l'expérience de Dieu, vous le saviez, tout comme je pense à l'apôtre Paul, il le savait, peu importait ce qui allait arriver. Cela allait vous soutenir, car vous connaissiez la réalité de Dieu, et les disputes n'y changeraient rien, et la pression non plus, car vous saviez ce qui avait changé votre vie, c'était réel. Je me souviens d'avoir essayé de témoigner de ma foi à mon père et ma mère, qui étaient la protectrice de la famille. Vous savez comment sont les mères juives, elles essayent de vous aider. Elle n'était pas encore croyante, et elle a dit « Ne parle pas de Jésus à ton père, il ne te croira jamais ». Je me souviens de la colère qui montait en moi, et j'ai dit « Il croira ». Maintenant, je ne sais même plus comment j'ai dit cela, mais je l'ai fait, parce que si vous aviez connu mon père, il n'aurait pas cru. Et un jour, j'ai lu les premiers versets d'Ésaïe 53, écrits il y a 800 années. 800 années avant même que Jésus ne vienne sur terre, selon les Écritures juives. La Bible juive dit ceci. La Bible chrétienne le dit aussi, il n'y a pas de différence. Ce que j'aimerais faire, c'est lire ce passage d'Ésaïe 53 que j'ai pu lire à mon père. Et bien qu'il ait mal réagi, bien qu'il m'ait renié, voici ce qu'il a entendu avant de me renier. Si vous n'avez jamais lu Ésaïe 53, vous avez une Bible maintenant, dépoussiérez-la et commencez à la lire. Je vais vous aider en lisant les 5 premiers versets. Qui a cru à notre message? Et à qui le bras du Seigneur, c'est un autre nom pour le Messie, a-t-il été révélé? Car il a grandi devant lui comme une jeune pousse,
mais une plante singulière. Écoutez ceci. Comme une racine sortant d'une terre aride, peut-être cela fait-il allusion à sa naissance miraculeuse. Il n'avait ni beauté, ni magnificence pour attirer nos regards, ni apparence pour susciter notre désir. Il était méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur et familier avec la souffrance. Et nous, le peuple juif, nous détournions pour ainsi dire nos visages de lui. Il était méprisé et nous ne l'estimions pas. Assurément, il a porté nos souffrances et ses douleurs. Savez-vous, en hébreu, qu'est-ce que cela signifie, douleur et maladie? Il a porté nos douleurs et nos maladies. Pourtant, nous le considérions comme frappé, châtié de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos transgressions. Il était meurtri pour nos iniquités et le châtiment, la punition que nous méritions pour notre paix était sur lui. Il a pris la punition. Et par ses meurtrissures, que se passe-t-il quand vous êtes blessé? Le sang coule. Par son sang, nous sommes guéris. Il est dit ensuite, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui toute maladie, toute blessure, toute déception et toute infirmité. Voilà ce que dit la Bible hébraïque. Par ces meurtrissures, vous n'étiez plus, vous ne serez plus, vous avez été guéris. Et ce que j'ai appris, c'est que sans foi, foi en quoi? En la parole de Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez plaire à Dieu. Par conséquent, si Jésus a fait cela il y a 2000 ans, il a pris ma douleur, il a pris mes maladies, il a pris mes infirmités, il a porté mes peines, il a porté mes déceptions par la foi. Je peux le croire maintenant. Et je veux vous dire autre chose. Cela n'arrivera peut-être pas tout de suite. Cela arrivera peut-être dans 1 heure. Cela arrivera peut-être demain matin. Mais sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et je sais que par la foi et la patience, vous l'obtiendrez. C'est ce qui est dit. Vous hériterez de la promesse. Pas vous le pourriez. Pas j'espère. Vous aurez cette guérison. Pensez à quelque chose que vous voulez changer dans votre vie. Oui, cela peut être plus qu'une chose. Cela pourrait être un problème physique, un problème avec un parent, un problème avec un enfant, n'importe quoi que vous voulez changer dans votre vie. Et c'est quelque chose que Dieu aimerait aussi. C'est bien. Dieu aime la famille. Je vais prier pour vous maintenant, et je crois que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Père, au nom de Yeshua, tu vois ces problèmes. Je prie au nom de Yeshua. J'entends dire que certains d'entre vous sont en train d'être guéris en ce moment même. Des maux de dos sont guéris. Savez-vous ce que je ferais si j'avais mal au dos? Je me lèverai maintenant et je me pencherai pour te remercier, Seigneur, d'avoir fait disparaître ta douleur. Et si elle ne disparaît pas, remercie-le encore plus. Car elle doit disparaître. Elle doit disparaître. Pas seulement le mal de dos. Quand j'entends cela, je comprends que la douleur au poignet, la douleur dans n'importe quel domaine de votre vie est en train d'être guérie. N'importe quel domaine. Quand j'ai lu ce chapitre d'Ésaïe 53 à mon père, il n'a pas été convaincu. Mais la parole est vivante. Elle est vivante. Cela l'a touché. Et sur son lit de mort à l'hôpital, moi et ma sœur, elle est aussi croyante, nous l'avons entendu dire de sa bouche, « Je fais de Jésus mon Messie et mon Seigneur ». Je pensais vraiment qu'il ne dirait jamais cela. Je n'ai pas dit à ma mère pour lui donner la satisfaction de croire qu'elle avait raison, mais je le pensais vraiment. Et j'ai entendu qu'il a dit « Je fais de Jésus mon Messie et mon Seigneur ». Et puis, absent de ce corps, il est présent auprès du Seigneur. C'est là qu'il est allé. Je prie au nom d'Yeshua pour que Jonathan trouve les mots justes maintenant pour sceller cela et le ramener chez lui dans une prière. Seigneur, je vivrai comme tes disciples et marcherai dans ton esprit, et marcherai dans ta gloire et dans ta victoire à partir de maintenant. Je te loue, Seigneur, ouvre de nouvelles portes, Seigneur. Père, je te demande, apporte de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions. Seigneur, de nouvelles provisions, prends soin de tout, car je vais faire tout pour toi, et je te loue pour tout cela, pour tout ton amour, et mon salut, et tout ce que tu me réserves au nom au-dessus de tout nom, le nom de Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, ou la lumière du monde d'Israël. La gloire d'Israël, Yehuda, et le lion de la tribu de Juda. Amen et Amen. Amen. Jonathan, il y a une vidéo que j'aimerais que vous regardiez.
Jésus pleura sur Jérusalem et le peuple juif. Pourquoi? Peu ont entendu dire que le Messie nous a rachetés de la peine éternelle du péché. Avec la violence et les sentiments antisémites qui atteignent des sommets historiques dans le monde entier, beaucoup de ceux qui sont antisémites risquent de devenir des ennemis de Dieu. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à un juif, c'est le Messie Jésus. Je dois faire partie de ce plan. Et vous? Eh bien, j'ai ressenti la présence de Dieu là-dedans. Et vous? Puissant, puissant, voilà l'histoire de notre peuple. Et oui, voici le plus triste. Il y avait comme un voile spirituel sur nos yeux, mais je sais que si une présentation appropriée est faite à un juif, c'est le moment fixé pour favoriser Sion. C'est vraiment le moment fixé. Oui, les gens ne s'en rendent pas compte, et les chrétiens qui disent ceci, il est dit, Jésus a pleuré. Il a pleuré pour tout cela, il a vu ce qui allait arriver. C'est le cœur du Messie. Et si vous l'avez en vous, vous devez avoir ce même cœur, ce même fardeau pour ce salut. Qu'a dit Paul? Je voudrais pouvoir presque souhaiter être une malédiction pour que mon peuple puisse venir. Et que sera-ce quand ils viendront? Ce sera la vie d'entre les morts, ce sera la résurrection, ce sera la rédemption pour le monde. Voilà à quel point c'est important. C'est pourquoi le combat est si intense. C'est pourquoi tant de gens essayent de l'arrêter, d'arrêter le peuple juif. L'ennemi sait ce que Dieu a en réserve. Et nous vivons à l'époque où nous avons vu la rédemption d'Israël. Nous vivons une époque prophétique et nous devons prier pour la plénitude de ce que Dieu a en réserve. Lorsque l'Holocauste a eu lieu, notre peuple a dit plus jamais cela. Mais regardez ce qui est arrivé au monde. Et je crois, et je sais que Jonathan croit aussi, que le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu va s'abattre sur le monde d'une seconde à l'autre. Comment s'appelle-t-il? La gloire suprême. Et dans cette gloire suprême, vous, moi et tous ceux qui ont fait du Messie Jésus, leur Seigneur, marcheront avec une puissance plus grande que celle de tous ceux dont vous avez jamais vu l'histoire dans la Bible. Et alors, ce sera le pire cauchemar du diable.